Bonjour et ni hao, c'est Dantes Dailiang, le français qui écrit et chante en chinois. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo tournée en direct depuis la Chine. Et dans cette vidéo, on va parler des montagnes chinoises. Mais avant de commencer, j'ai le plaisir de vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Florence Rouchy Design. Florence Rouchy, c'est la créatrice, la conceptrice du luxe humain. C'est elle qui a designé, qui a conçu le blouson que je porte aujourd'hui, le blouson Douce Chine, luxe humain. Donc n'hésitez pas à aller découvrir ses créations en cliquant sur le lien que vous trouverez juste ici ou alors en description de la vidéo YouTube. Alors, où se trouve le Tiandongnan? Bien, le Tiandongnan, ça se trouve à 3 heures d'avion de Shanghai. On arrive à Guiyang. Et depuis Guiyang, il faudra à peu près 3 heures de route pour arriver dans les montagnes chinoises, le Tiandongnan. Alors, c'est une région montagneuse de Chine où on va trouver les tribus Hmong, comme les Miao, les Dong. Ce sont des tribus qui ont leur propre culture, qui ont leur propre langue, leurs propres coutumes. Alors c'est vrai que ces tribus ont leur propre dialecte, elles parlent leur propre langue, mais en même temps elles sont capables aussi de bien comprendre et de parler le mandarin. Alors aujourd'hui je tourne cette vidéo depuis le village de Xijiang, qui se trouve à peu près à 1 heure de la ville de taille moyenne, Kaili. Alors c'est vrai que depuis quelques années, la province du Guizhou et le Tiandongnan veulent accueillir de plus en plus de touristes chinois pour faire découvrir les cultures et les paysages du Tiandongnan. L'objectif, c'est de moderniser le territoire et aussi d'avoir accès à ces régions montagneuses qui sont, par définition, éloignées. Alors pourquoi je me trouve au Tiandongnan? C'est vrai que la Chine est un territoire immense et on pourrait se poser la question pourquoi je suis au Tiandongnan depuis déjà quelques années. Bien, la première raison, c'est qu'en 2018, il y a eu une émission qui a été tournée ici, une émission très connue en France, Rendez-vous en terre inconnue, avec l'acteur Clovis Cornillac. Et cette émission qui a beaucoup plu au public français, a aussi beaucoup plu au public chinois. En tout cas, aux réalisateurs chinois qui ont voulu aussi développer le Tiandongnan, qui se sont aperçus qu'ils avaient un trésor ici, un trésor culturel. Dès 2019, j'ai pu faire une collaboration avec la chanteuse Ayoduo, une chanteuse Hmong d'origine Miao, qui est très connue ici et qui chante vraiment excellemment bien. On a pu collaborer depuis 2019 avec des musiciens des tribus Dong, des tribus Miao et découvrir toute cette culture musicale extraordinaire. J'ai eu la chance aussi de réaliser un concert dans le stade de Zhongjiang, un concert qui était vraiment très réussi, qui a été retransmis aux télévisions locales et aussi à la télévision nationale en Chine. J'ai eu aussi la possibilité en 2019 de participer à une émission télévisée chinoise à Pékin qui a été retransmise dans toute la Chine, qui s'appelle Zhongguo Meilicheng, les merveilleuses villes de Chine, les villes charmantes de Chine, et on a parlé justement du Tiandongnan, de cette région montagneuse ici qui se trouve dans la province du Guizhou. Et on a pu, grâce à cette émission, conquérir le cœur de nombreux Chinois et Chinoises qui ont appris aussi à connaître et à découvrir cette région du Tiandongnan. Et puis bien sûr, cette année, juste après la fin du Covid, l'ouverture de la Chine à nouveau à l'étranger, on a pu organiser plusieurs concerts dans des villages magnifiques du Tiandongnan. On a pu organiser des concerts et des rencontres culturelles dans les villages Dong, Dongjai, et puis en ce moment à Xijiang, plusieurs petits villages qui composent le Tiandongnan, de nombreux endroits où on a pu organiser différents concerts. Et en ce moment à Xijiang, ce village dont vous pouvez voir quelques images. Énormément d'événements ici dans le Tiandongnan parce que tout d'abord les Chinois veulent découvrir cette région, veulent venir en vacances pour échapper aux grandes villes et puis en même temps aussi ils ont envie de découvrir les nouvelles cultures et c'est pour ça qu'il y a eu l'inauguration de cette route numéro 1 qui est une route qui relie tous les villages du Tiandongnan, ou en tout cas une majorité des villages du Tiandongnan, et c'est beaucoup plus facile qu'avant de pouvoir avoir accès à ces régions éloignées. Et puis bien sûr le Tiandongnan, c'est une diversité culturelle, une diversité musicale, des nouveaux sons, une manière de jouer de la musique, une manière d'être sur scène et de danser qui est vraiment unique et typique. Alors puisque cette vidéo est sponsorisée par le luxe humain, par Florence Rouchy Design, c'était important pour moi de parler justement de ce concept du luxe humain.
Le luxe humain, pour moi, c'est déjà le luxe de pouvoir aller à la rencontre de l'autre, mais c'est aussi, bien entendu, de pouvoir connaître l'autre, de pouvoir le comprendre. Et lorsqu'on parle de relations France-Chine, bien entendu, le luxe humain, c'est la possibilité, par exemple, de parler le mandarin, de comprendre le mandarin, d'être capable aussi d'aller à la rencontre de ces cultures qui composent la Chine, comme par exemple les tribus Miao et les tribus Dong. C'est la possibilité de mieux comprendre l'autre, de le comprendre dans sa langue, mais aussi de le comprendre dans sa manière de penser, peut-être sa manière de faire de la musique ou sa manière de designer l'espace. Le luxe humain, c'est aussi le luxe de pouvoir voyager. C'est vrai que de voyager, ça demande du temps, ça demande de l'argent, ça demande de l'énergie. On a vu aussi pendant la pandémie que c'était très difficile de voyager et j'espère, moi, pouvoir toujours avoir ce luxe de voyager. Le luxe humain, c'est aussi une idée qu'on se fait de l'autre. On reste dans sa culture tout en étant ouvert aux autres et en comprenant la culture de l'autre pour pouvoir aussi mélanger et créer quelque chose de nouveau. C'est pour ça que je suis très heureux et très satisfait de collaborer avec Florence Rouchy, qui est une conceptrice, une designer française, une designer parisienne, qui connaît bien la Chine, qui connaît la Chine de mieux en mieux. Et d'ailleurs, je sais qu'en ce moment, tu es en Chine et je te souhaite le meilleur dans tes collaborations ici en Chine avec les Chinois, qui je suis sûr vont beaucoup aimer tes produits. Et d'ailleurs, le blouson que je porte aujourd'hui, c'est un blouson qui est inspiré de l'album et du clip vidéo Douce Chine. Cet album que j'ai composé en 2014, ce clip vidéo qui a été tourné par Franck Perret, qui est aussi lui un spécialiste des mondes asiatiques et particulièrement de la Chine. Et donc Florence Rouchy a voulu, à travers ce blouson, refléter une sorte de mélange entre la culture française et la culture chinoise qu'on essaye bien humblement de découvrir et d'apprivoiser. Et bien voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo en direct de Chine, depuis le Guizhou, le Tiandongnan, dans le village de Xijiang, où je m'apprête à faire des concerts et des événements interculturels France-Chine. Je vous remercie pour votre soutien, je remercie à nouveau mon sponsor, Florence Rouchy, de son nom chinois Yanglan. N'hésitez pas à aller voir ses créations dans le lien qui est en description en dessous de la vidéo. Et on se voit une prochaine fois dans une nouvelle vidéo en direct de Chine, peut-être de Shanghai, peut-être d'ailleurs, ou qui sait, peut-être de France aussi. À très bientôt. 再见.